Pour la détermination du taux d'azote, nous avons le comprimé du phosphore. Pour la détermination du taux de phosphore, nous avons les comprimés du potassium. Pour la détermination du taux de potassium. Et ensuite, nous avons notre manuel qui explique comment faire l'expérience. Un tableau des couleurs. Vous pouvez voir les couleurs sur l'azote, le phosphore et le potassium. Et puis, nous avons deux pochettes. Ce sont des pochettes protectrices pour l'azote, l'expérience sur l'azote. Parce que l'azote est très sensible au rayonnement ultraviolet. C'est pour cela que le test tube devra être placé à l'intérieur de cette pochette pour éviter que les rayonnements ultraviolets puissent changer la nature de l'azote. Nous commençons notre expérience. D'abord, nous devons remplir notre test tube le plus grand avec de l'eau distillée jusqu'à 30 ml. Nous introduisons un comprimé de Floc-X. Après avoir couvert, nous allons attendre que le comprimé se dissoute. Et cela va nous demander environ 2 minutes, mais nous pouvons accélérer en bougeant petit à petit. Voilà, le comprimé est complètement dissous. Et maintenant, nous allons ouvrir et nous allons y verser un peu de sédiments de sol. Nous fermons et nous remuons et nous laissons cela se reposer pendant 1 à 2 minutes. Je vous rappelle que Floc-X prépare cette solution avant de commencer l'analyse de l'azote, du phosphore et du potassium. Les 3 composants, l'azote, le phosphore et le potassium, sont les composants majeurs dans la nutrition de la plante. Nous avons déjà dépassé 1 minute, nous attendrons 1 autre minute, mais je vois que notre solution est déjà en train de se préparer, de se stabiliser. Et en attendant, nous allons prendre notre test tube, le plus petit, avec notre pipette qui va nous servir, tirer la solution et la transférer dans le petit tube, plutôt. Nous sommes déjà à 2 minutes passées. La solution est déjà stable. Je tire, je dépose dans le test tube. Je dois remplir ce test tube jusqu'à 10 ml. Je place ma pipette ici. Nous allons déposer notre pipette afin d'y plonger un comprimé d'azote dans le test tube. Je ferme, je remue
la solution. Nous faisons de même pour le potassium et le phosphore. Nous allons tirer également une solution que nous allons déposer. Nous y ajoutons un comprimé de phosphore. Nous le plongeons dans la solution. Nous fermons. Nous remuons pour permettre au comprimé de se diluer. Ici, c'est pour le phosphore. Là, c'est pour l'azote. Pendant que les autres sont en train de se dissoudre, nous préparons notre test tube. Et maintenant, nous allons tirer la solution restante en évitant de prendre les sédiments. Ça, c'est pour le potassium. Nous mettons et puis nous couvrons. Nous vérifions. Si c'est dissous, pas encore, ça prendra du temps. Alors ça, c'est pour potassium. Maintenant, nous rentrons à notre test tube de l'azote. Nous sommes à l'intérieur, alors il n'y a pas danger de rayons ultraviolets. Sinon, on aurait couvert ceci en introduisant le test tube dans la pochette comme ceci. Voilà. Maintenant, nous allons devoir comparer la couleur de notre tube à la couleur de notre chart. Et nous pouvons voir ici, lorsque nous mettons ça à côté, vraiment à côté, ça montre que notre sol n'a pas beaucoup d'azote. C'est un peu jaunâtre, orangeâtre pour l'azote. Donc, c'est un sol qui a un déficit en azote. Nous écrivons que notre sol est low. Low means bas. Basse concentration d'azote. M, c'est medium, moyen. H, c'est high. Dans notre cas, c'est low. Alors, nous passons, celui du phosphore est là. Il n'est pas encore complètement dissous. Regardons celui de potassium. Lui aussi n'est pas complètement dissous. Nous sommes dans la deuxième option qui est l'option M, c'est-à-dire une concentration moyenne de phosphore. Voilà. Alors nous écrivons que nous avons une concentration moyenne M du phosphore. Le potassium est en train de se dissoudre. Mais y a-t-il déjà une indication? Oui. Nous voyons que notre sol, lorsque nous mettons cette couleur, le tube comparé à la couleur, c'est beaucoup plus proche de high. Notre sol a une concentration haute en potassium. Vous pouvez voir ça, le dernier carré, une haute concentration en potassium.
Nous mettons les trois solutions en face. Ceci était pour l'azote, l'autre, le phosphore, le dernier pour le potassium. Pour l'azote, c'est toujours orange, jaunâtre, c'est bas. Pour le phosphore, il y a un changement. Après dissolution totale, il y a un changement, mais minime. Y a-t-il un changement? Pas tellement. Pas tellement. C'est toujours M, medium. Pour le potassium, y a-t-il un changement? Pas tellement. C'est toujours high, c'est-à-dire haut. Un résumé. Notre sol, que nous avons analysé aujourd'hui chimiquement, a un pH de 6, qui est un pH acceptable pour la plupart des plantes. Nous savons qu'il y a des plantes qui ont des tubercules tels que le betterave, carotte, patate douce et la patate, l'oignon, qui peuvent accepter un pH de plus ou moins 5,5. Généralement, toutes les plantes à carottes ou bien aux racines peuvent accepter ce pH-là. Mais autour de 6, nous avons toutes les plantes qui acceptent ce pH. Alors notre sol est bel et bien bon dans la gérance de sa richesse qui est constituée de l'azote, du phosphore et de potassium. Mais ici, nous voyons que le sol n'a pas beaucoup d'azote. Ça veut dire nous avons à ameubler ce sol pour augmenter la quantité d'azote. Alors, le meilleur moyen de faire sera de pouvoir ajouter beaucoup de fertilisants, de compost et de manure. Alors, nous avons déposé environ 20 tonnes de matière fécale des chevaux. Nous allons devoir le faire, donc 10 à 20 tonnes par hectare, si possible, afin d'augmenter le taux d'azote. Et le phosphore est en bonne quantité, c'est moyen. Le potassium est en quantité suffisante. Alors, on peut dire que notre sol est bon pour la production des plantes qui forment des fruits tels que les tomates, les piments, les aubergines d'avance. Et ce sol devra être bien ameublé si nous voulons produire des plantes à feuilles. Alors, sur ce, je vous dis au revoir. Merci pour votre temps. Nous avons alors aujourd'hui terminé notre analyse du sol. Bye bye.